crise sociale à Mayotte vient de franchir un nouveau cap et non des moindres. 95 ressortissants comoriens renvoyés hier mercredi dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine sont revenus avec leur bateau dans la rade de Dzaoudzi ce jeudi. Cette affaire nous rappelle un bras de fer diplomatique dans le passé entre le gouvernement comorien et l'État français. En attendant de connaître l'issue de ce qu'on peut appeler un nouvel imbroglio franco-comorien sur l'histoire de l'immigration clandestine à Mayotte, direction Dzaoudzi où se trouve Hakim Ali Saïd. Hakim, bonjour. Alors, comment se résume cette situation des ressortissants comoriens en ce moment? Eh bien, les 95 personnes qui sont sous le coup d'une procédure de reconduite à la frontière ont tout simplement fait un aller-retour Dzaoudzi en juin, Dzaoudzi parti hier d'ici, ils sont revenus ce matin. L'État comorien qui considère que tout grand comorien, tout moélien et tout enjouanais qui est à Mayotte est ici chez lui, puisque l'État comorien considère que Mayotte est une île comorienne, eh bien l'État comorien refuse désormais toute expulsion au départ de Mayotte vers l'Union des Comores. Le 17 mars dernier déjà, le chef de la diplomatie comorienne disait depuis Moroni que dans cette crise qui secoue Mayotte, rien ne se fera sans l'État comorien. Alors cette menace a été donc mise en exécution hier à partir d'une note qui a été distribuée à tous ceux qui surveillent les frontières dans l'Union des Comores. Cette note indique qu'aucun bateau, aucun avion avec des gens expulsés depuis Mayotte ne doit être admis dans l'Union des Comores. C'est cette note donc qui a été mise en exécution. Les 95 personnes revenues à Mayotte ont été retournées au centre de rétention administrative. Cette décision de l'État comorien met du coup à mal une partie du plan d'exécution annoncé la semaine dernière par la ministre des Outre-mer qui veut renforcer la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. On sait tous que le centre de rétention de Mayotte a simplement une capacité de 135 personnes. Hakim, ce n'est pas la première fois que ce genre de bras de fer éclate entre l'Union des Comores et la France. Absolument pas. 2008, sous la présidence du président Ahmed Abdallah Sambi, une crise similaire avec des tensions intercommunautaires avait éclaté ici à Mayotte. 2 semaines après cette crise, le président de l'Union des Comores avait décidé tout simplement d'accueillir les expulsés de Mayotte. L'affaire a duré 3 semaines et les reconduites ont repris. 2013, cette fois-ci, c'était le chef du gouvernement de l'île d'Anjouan, tout seul, qui avait décidé d'arrêter d'accueillir les expulsés de Mayotte. Et cette fois-ci, il a fallu également des discussions directes entre Moroni et Paris pour qu'on mette de l'huile dans les rouages et que les reconduites à la frontière reprennent. Donc aujourd'hui, à la crise sociale qui secoue Mayotte depuis 1 mois, crise à laquelle s'est ajoutée une crise économique avec des entreprises qui menacent de fermer les portes, une crise qui s'est rajoutée en plus également là-dessus, c'est celle de la crise sanitaire, puisqu'il y a de grandes difficultés de circulation dans l'île. On se retrouve avec cette fois-ci une crise diplomatique ouverte entre Paris et Moroni. Merci Hakim Ali Saïd pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes accompagné d'Assad Razafitzer.